presse du mardi 26 février 2019 par une information pour les geeks, ainsi que tous les gens qui ont un téléphone portable. Donc pour tout le monde, achetez La Croix ce matin, qui vous explique tout de la nouvelle guerre mondiale, États-Unis contre Chine, qui s'embrouille pour la 5G. Alors c'est crucial parce que la 5G, c'est pas juste de la 4G en mieux, c'est carrément un saut technologique, nous dit La Croix, qui va numériser toute la société. Donc il y aura plus de robots dans les usines, plus de voitures qui conduisent toutes seules, des villes entières qui sont des villes toutes seules. Pour le moment, de la 5G, il y en a qu'en Corée du Sud, ça se déploie progressivement aux États-Unis et dans 2 ans, ce sera chez nous. D'où la grande partie du risque, le jeu, qui se joue en ce moment au Salon mondial du mobile de Barcelone notamment. Donald a déjà interdit aux Chinois Huawei et ZTE de vendre des téléphones portables aux États-Unis, les accusant d'espionnage. Chez nous, en Europe, ça hésite. Orange aurait déjà fait des tests avec tous les fabricants de smartphones. Voilà, donc c'est stratégique et ça implique tous les téléphones, que vous soyez Team Nokia, Team iPhone, Team Huawei, à l'exception évidente des Wiko. Ça, les Wiko, c'est une autre guerre, c'est envoyer un SMS pour l'instant, le DOS. Voilà, chaque chose en son temps. En parlant de technologie défaillante, Le Monde.fr, en version abonnée, publie un long et passionnant papier sur les intelligences artificielles moins intelligentes que nous. Donc ça fait un petit peu de bien à l'ego. Faites-vous envoyer des codes pour lire ce papier, c'est flippant et poétique à la fois. Sachant que les intelligences artificielles vont quand même bientôt devoir faire des diagnostics médicaux et aider pour des verdicts judiciaires. Le Monde raconte que certaines confondent encore les chiens avec des autruches sur les images ou des éléphants avec des chaises. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de bugs, mais de problèmes intrinsèques à l'algorithme qu'on peut donc tromper quand on a compris la faille. Et ça se joue à quelques pixels près. Un nouveau domaine apparaît donc, c'est celui de la sécurité des neurones artificiels. Le Monde en raconte fort bien tous les enjeux. Je le conseille cet article à tous ceux qui ont tendance à prendre les vessies pour des lanternes. Et pour finir cette revue de presse, un petit peu de vraie vie, pas numérique tout de même, allons dans la nature. Super titre en une du Parisien. C'est fou ce qu'on trouve dans la panse d'une vache. Alors évidemment qu'on veut le lire cet article pour se repaître d'herbes pré-mâchées et de lait pas du tout écrémé, même si oui je sais, les vaches ne boivent pas de lait. De toute façon quoi qu'il arrive c'est raté puisque cet article nous explique que les estomacs des vaches sont pleins de métal. Clous, canettes vides, fils de fer barbelés. Les vaches françaises sont de véritables quincailleries. 60 000 d'entre elles auraient contracté ce qu'on appelle la maladie des déchets. Donc résultat, elles font moins de lait et elles ont aussi moins faim, du coup ça on les comprend. Alors comment faire si vous avez une vache attirée par les petits clous dans les champs? Il y a une ruse qui est mise en place par des agriculteurs, c'est faire avaler un aimant au bovin pour fixer la ferraille qu'il a dans l'estomac. Comme ça au moins ça se balade pas dans le ventre. Alors c'est une sorte de tri sélectif en l'animal. Solution de l'extrême, mise en place par des agriculteurs dépités. Faudrait peut-être plutôt commencer par nettoyer les prairies, réclame l'association Robin des Bois, interviewée par le Parisien ce matin. Parce qu'une belle vache magnétique c'est bien, mais l'essentiel vous le savez c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Nova.